Si comme moi vous travaillez tous les jours sur des documents PDF et que vous avez besoin de les traduire, les convertir, les réorganiser, les modifier, etc., il y a un outil tout en un avec des fonctions IA, c'est YouPDF. On va tester tout ça ensemble et je vais vous montrer à quel point cet outil est complet. Donc là on est sur la page d'accueil de YouPDF, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Vous pouvez y accéder en ligne, ici avec YouPDF AI en ligne. Hop, vous allez accéder aux documents que vous avez utilisés, que vous avez importés. Tout est synchronisé automatiquement si vous téléchargez l'outil, les fichiers, etc. Vous avez un petit cloud. Donc moi je vous invite à télécharger le client lourd. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus complet. On va tester sur des fichiers. Donc là j'ai pris un guide PDF que vous pouvez retrouver sur le site innospira.fr. N'hésitez pas à télécharger. À chaque fois que je fais une vidéo, il va y avoir un guide PDF. Il va y avoir aussi un guide PDF pour cette vidéo là, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Donc là l'avantage c'est que vous prenez le document PDF que vous voulez, vous avez une petite barre d'outils à gauche et vous pouvez modifier directement le document en cliquant ici, modifier le fichier PDF. Bon, vous voyez à chaque fois là où il y a des liens, mais si vous voulez modifier le texte, le contenu, bah voilà, c'est tout simple. Ici texte, il n'y a plus qu'à sélectionner et puis vous pouvez modifier. Donc pareil, si vous voulez modifier pour les images, etc., vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez importer les images. Ce qui est pas mal aussi, c'est la fonction pour réorganiser les pages. Donc là, si vous voulez revoir un petit peu l'ordre des pages, bah voilà, vous sélectionnez ici organisation des pages et ensuite, bah là en l'occurrence, il y a un petit sommaire, donc voilà, on peut remodifier le sommaire assez facilement. Bon, vraiment c'est tout simple comme outil, il n'y a pas de secret, mais toutes les fonctionnalités là ici sur la barre d'outils sont assez sympas. Donc là il y a une possibilité de créer des formulaires. Donc ici vous validez créer formulaire et vous avez tous les champs, donc champ texte, etc. Si vous cliquez ici et ensuite là vous avez les propriétés. Hop, une infobulle, etc. Est-ce que c'est visible, est-ce que c'est obligatoire ou autre. Bah voilà, vous pouvez faire pas mal de formulaires, des cases à cocher. Pareil, ici, chatbox. On double-clique pour afficher ce qu'on veut afficher. Et ensuite, ici, on bascule sur le mode lecteur. Et on voit que le formulaire, il est OK. On peut cocher, décocher. Bon, voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu la création de formulaire, c'est assez facile à mettre en place. Donc toutes ces fonctionnalités là sont assez intéressantes. On clique ici, on sélectionne la fonction à gauche et puis là dans la barre d'outils là, on a tout qui se modifie. Je vais vous montrer en intégrant un fichier un peu plus complet ce qu'on peut faire en utilisant les fonctionnalités d'IA. Hop, donc là j'ai pris un document PDF qui parle de la famille Hermès. Donc il y a 3 pages. Le document est en anglais et je vais vous montrer qu'on peut utiliser ici YouPDF AI et ensuite on peut dialoguer avec YouPDF AI pour échanger. Donc là on va lui demander de résumer le document, on va juste cliquer, on va lui demander de nous résumer en français. On peut sélectionner les pages, donc si on veut les 3 pages on sélectionne, on clique sur le bouton, donc voilà c'est tout simple et directement on a la réponse. Donc là on a un document qui est en anglais, on lui demande de résumer la page et automatiquement on a un petit résumé en français. Donc c'est hyper pratique si vous travaillez régulièrement sur des documents dans d'autres langues, que ce soit en anglais, en chinois, en espagnol, peu importe. Bah là vous avez une possibilité de résumer. Donc ça c'est assez cool. On peut aussi faire des cartes mentales. Alors bon bah là sur ce sujet là c'est peut-être pas pertinent. On va essayer quand même, voir ce que ça donne. Hop. Donc en fonction des sujets, les cartes mentales, ça peut être assez pratique pour bien comprendre un sujet, etc. Surtout s'il y a des choses peut-être autour des statistiques ou autre, sur des rapports financiers, j'en sais rien. Là, on est en train de parler d'une famille, mais on voit qu'il est en train de faire une carte mentale qui est assez intéressante. Donc vous pouvez zoomer dessus. Je trouve que c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien les cartes mentales. On avait déjà fait une vidéo sur le sujet. Bah là, en l'occurrence, même sur un sujet qui est assez textuel, où il n'y a pas trop de statistiques, etc., bah c'est plutôt intéressant d'avoir la possibilité de faire une carte mentale. Alors là, on a un bouton traduire.
mais on va pas utiliser ce bouton-là, on va utiliser ce bouton-là. Donc là, on va lui demander de traduire en français toutes les pages, traduire. Hop, on a un petit FR. Donc en fait, il est en train de traduire le document et de le copier dans un autre format. Et vous allez voir que déjà, c'est assez rapide. Et en plus de ça, vous allez avoir la structure du document qui reste similaire avec les mêmes photos, etc. Et on a l'ensemble du contenu du document qui est traduit en français. Donc ça, c'est super bien. Je vais vous montrer tout à l'heure un document PDF sur une documentation qui fait plus de 300 pages, bah, en l'occurrence, et qui n'est pas en français. Donc là, traduire des documents PDF dans une autre langue, c'est une fonction qui est assez intéressante. Voilà, donc là, il a terminé. On a le document qui reste similaire. On n'a pas les images, elles n'ont pas été modifiées. C'est vraiment le contenu texte qui a été traduit. Donc la famille Hermès, une histoire de résilience et même de croissance. Voilà. Et là, on a tout qui est traduit correctement. Donc une fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Voilà, si des fois vous travaillez sur des documents PDF comme ça qui font 340 pages sur des troubleshooting, ce genre de choses, c'est toujours un peu compliqué de chercher les informations sur ce genre de PDF. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez juste à ouvrir ce document, vous cliquez sur le petit bouton ici, et vous pouvez poser des questions sur le PDF. Donc là, je suis sur la partie analyser le PDF, où il y a les fonctionnalités résumé, carte mentale, traduire, etc. Mais si on va sur discuter ici, on peut poser des questions sur le document. Donc en fonction du document, bah, ça peut être assez intéressant. On va lui demander en quelle année Bernard Arnault a tenté d'acquérir Hermès. Voilà, donc là, il n'y a même plus besoin de chercher la réponse dans le document. Il y a juste à discuter avec l'IA et puis on a la réponse. Bernard Arnault a tenté d'acquérir Hermès en 2010. Bon, bah, j'avais la réponse là. Mais si vous avez un document qui fait 300 pages comme je vous ai montré tout à l'heure, bah, là en l'occurrence, il y a juste à dialoguer avec lui et il va se charger de répondre pour vous. Une fonctionnalité aussi qui est pas mal, ça va être rogner les pages. Là, on voit qu'on a beaucoup de blanc sur ce document-là. Donc, on peut retravailler ça ici, en haut, un peu sur toutes les pages, pour limiter un peu la perte d'espace, si vous êtes maniaque sur ça, un peu comme moi. Hop. Maintenant, hein, les gens, ils impriment de moins en moins les documents PDF, c'est surtout pour envoyer par email ou autre. Donc là, on peut gagner un petit peu d'espace et vraiment en quelques clics, on a le recadrage des pages PDF. Donc c'est pareil, c'est une fonctionnalité qui est assez simple et assez intéressante à la fois. Ici, on a d'autres possibilités. Donc exporter un fichier PDF, protéger avec un mot de passe, on va essayer tout à l'heure. Donc là, si on fait exporter un fichier PDF, on va voir qu'on peut exporter en plusieurs formats. Donc ça évite de traduire. Des fois, on va sur des sites pour convertir des documents PDF en Word, en PowerPoint. Bah, là, directement, on a les fonctionnalités. Si on veut faire un doc PowerPoint, une image ou ce genre de choses, bah, là, en un clic, on l'a. Donc bah, pareil, hein, c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Et la possibilité de protéger le document avec un mot de passe. Donc on a deux choix, soit on protège à l'ouverture pour empêcher complètement la lecture du fichier, soit on protège la modification du document. Là on va essayer dès l'ouverture. Voilà, le fichier a bien été protégé, on enregistre. Et là quand on ouvre le document, bah, il nous demande bien le mot de passe. Et si on saisit le mauvais, bah, on ne peut pas ouvrir le fichier. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc l'avantage de UPDF, c'est qu'on a beaucoup de fonctionnalités, là on n'a vu qu'une partie, dans le même outil. Et pour un tarif abordable. Donc en effet, hein, sur la page d'accueil, on voit solution PDF tout en un. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Moi je trouve que l'outil est quand même très intéressant, surtout avec les petites fonctionnalités autour de l'IA. Et même si vous ne travaillez pas spécialement sur des documents PDF, sur les modifications ou autres, bah, le fait de intégrer un fichier PDF et poser des questions dessus, c'est quand même déjà, rien que ça, hyper intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je serais ravi d'y répondre.
Mettez un like et je vous dis à la prochaine.